Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel HubSpot pour une nouvelle fonctionnalité marketing. Alors cette fois-ci on va s'attaquer à une partie très importante de la stratégie marketing et plus précisément de la stratégie de contenu puisqu'on va parler du blogging et donc comment gérer son blog avec HubSpot. Alors pour cela, vous allez dans l'onglet marketing, site web et vous cliquez sur blog. Donc vous allez arriver, attends que ça charge, voilà. Donc vous allez arriver sur ce tableau de bord où vous retrouverez l'ensemble de vos billets de blog qui sont classés donc soit par auteur, soit par modèle, donc des différents types de structures d'articles de blog, soit par campagne ou balises qui sont en fait les catégories, les tags de vos articles de blog. Donc vous allez pouvoir créer votre article de blog soit en cliquant ici sur créer un article de blog tout simplement, ou vous allez aussi pouvoir cloner, donc dupliquer un article dont vous avez aimé un peu la structure et vous allez juste la reproduire pour votre nouvel article. Donc nous on va commencer de zéro en créant un article de blog. Donc là vous tombez soit sur une création en mode brouillon, donc c'est vraiment une simple feuille blanche où ça vous évite en fait d'ouvrir un document Word ou Page pour écrire votre article et donc écrire directement sur le logiciel HubSpot. Ou le mode d'édition contextuelle, c'est là où vous allez en fait pouvoir écrire et mettre en forme directement en même temps. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc vous pouvez commencer à démarrer la rédaction de votre article. Donc vous avez ici le titre. Donc, le titre. Voilà. Et vous pouvez directement écrire ce qui vous passe par la tête pour votre article. Vous pouvez insérer tout type de médias, des liens, des images, des vidéos, mais aussi vos call to action si vous avez derrière des offres à télécharger. Ce qui est intéressant avec HubSpot, c'est qu'il vous permet d'optimiser cet article de blog pour le SEO. Et vous allez retrouver en fait ici des conseils qui viendront s'ajouter à chaque fois dès qu'il détectera une anomalie ou quelque chose qui va pas aider votre optimisation d'article pour le SEO. Vous pouvez ensuite aller dans les paramètres, où vous allez donc choisir votre balise title, donc là pour le titre du blog. Vous allez pouvoir gérer l'URL de votre article, sélectionner un auteur qui font partie de votre équipe, donc celui qui va écrire l'article. Vous pouvez aussi choisir ici dans balise, donc ce que vous dites, c'est les catégories de votre blog, les thématiques, les différentes thématiques qu'il y a sur votre blog. Gérer la métadescription. Et vous pouvez aussi lier cet article à une campagne existante et choisir l'image qui sera mise en vignette, c'est-à-dire qui sera mise en avant, par exemple, quand vous allez le partager sur les réseaux sociaux. Vous allez ensuite pouvoir publier ou planifier cet article pour plus tard, un peu comme on fait sur les outils de gestion des réseaux sociaux, hein, c'est tout simple. Vous choisissez une date et l'heure. Et vous pouvez aussi tout simplement le garder en brouillon, car votre article est automatiquement enregistré à chaque modification. Donc maintenant que vous savez comment rédiger un article de blog sous HubSpot, on va pouvoir voir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire tout ce qui est partie analyse. C'est là où HubSpot est toujours performant sur chacun de ses outils marketing, c'est qu'on peut toujours analyser la data. Et donc là, vous avez la performance en fait de votre blog. Donc on voit le nombre de consultations là dans le mois en cours. Donc vous pouvez choisir la période que vous souhaitez, hein, bien sûr. On a le nombre d'abonnés à votre blog. Ici, vous avez des datas rapides sur les articles qui ont récemment été publiés ou modifiés. Donc avec le nombre de pages consultées, le nombre de clics sur les CTA, donc le taux de clic. Toujours ici, des datas par consultation. Donc là, c'est le top de vos articles sur la période en cours. Après, les meilleurs articles par clic, par conversion,
Voilà, donc là, c'est, on va dire les KPI de performance de votre blog, mais aussi vous pouvez retrouver en fait ces, KPI-là, sur chaque article. Par exemple, si on va prendre un article, hop, par exemple celui-ci. Vous allez retrouver en fait les performances juste de ce billet de blog-là, avec toujours, le choix de la date. On peut faire depuis le début. Donc voilà, vous avez, l'ensemble des données par article avec, les différentes sources de trafic. Voilà, vous avez un petit récap aussi sur les optimisations. Donc ici, vous voyez, il est synchronisé en fait avec la Search Console de Google. Il vous met les différents mots-clés sur lesquels l'article est placé et ça vous met les positions moyennes atteintes, le nombre de clics et d'impressions. Vous avez aussi une vision donc sur, le SEO. S'il manque des choses, vous voyez là, il me met que le titre, est incomplet, et qu'il manque une image. Donc j'irai tout à l'heure arranger tout ça. Vous avez aussi une vision sur les liens entrants et les liens internes sur la page, donc pour gérer ici toute la partie netlinking et maillage interne. Donc voilà, c'est un petit tour rapide pour cet outil de blogging HubSpot. Donc n'oubliez pas que la production de contenu, est une action marketing primordiale et qu'un outil comme HubSpot vous facilite, la tâche, donc tant dans la partie de production que dans la partie d'analyse. Et j'espère que ce tutoriel vous aura donné une bonne vision sur les possibilités qui s'offrent à vous grâce à cet outil et qui vous donnera envie d'aller plus loin dans votre stratégie de contenu. À très bientôt!